J'ai été agressé par des homophobes. Faut que tu crèves l'abcès, que tu affrontes cette saloperie et que tu portes plainte. J'en ai reconnu un. Jour de ton agression, le suspect a soi-disant passé l'après-midi avec 5 amis à jouer au poker. Attends, c'est la parole d'un délinquant récidiviste contre la mienne, mais pourquoi on le croirait lui? Vous allez me casser la gueule? Vous allez me pisser dessus? Hein? À 3 contre 1, c'est ça votre truc, c'est vachement viril, c'est ça? Bon, écoute, ta copine, elle a eu ce qu'elle méritait, ok? T'aurais dû la voir chialer comme une gamine quand j'ai pissé dessus. T'en serais un peu moins fier. Vous étiez un bon flic, lieutenant. J'ai besoin d'éléments comme vous. Vous allez me suivre bien gentiment. Agathe est déjà descendue? Je l'ai pas vu ce matin. Le docteur Livia m'a jamais menacée dans la rue. Vous avez fait une fausse déposition? Oui. J'ai besoin de respirer. T'inquiète pas pour moi, je t'aime. Il croit que je suis en danger à Marseille. Je vais partir. Cette conne dit qu'Agathe est partie se reposer et tout le monde la croit, sans se poser de questions. Je détesterais devoir vous tuer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu crois pas que tu devrais te reposer un peu? Comment tu veux que je me repose? Et si elle était partie de son plein gré, hein? Si elle avait décidé tout simplement de faire un break, tu vois? J'ai pas envie d'entendre ça, Roland. Surtout venant de toi. Bon, j'ai mis une hypothèse, hein. Oui, mais pas celle-là, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Pour l'instant, j'attends. C'est difficile d'attendre. C'est même insupportable. Allô? Alors, Castelli, vous ne vous sentez pas trop seul? Espèce d'ordure. Qu'est-ce que t'as fait d'Agathe? Votre petite amie se porte très bien, pour l'instant. Passe-la moi, je veux lui parler. Vous n'êtes pas très bien placé pour donner des ordres. Remettez-moi l'argent de votre oncle et je vous rendrai Agathe. Tu touches un seul de ses cheveux, t'es mort. T'as compris? Allons, allons. Ne faites pas de promesses que vous n'êtes pas en mesure de tenir. Aude avait trouvé quelque chose à propos de cette lettre. Peut-être, mais je suis pas au courant. Audi, je cherche depuis des semaines à comprendre ce que cache cette lettre. T'en as encore à penser à ton fric. Non, ça n'a rien à voir. Je veux sauver la vie d'Agathe. Et pour Aude, qu'est-ce que t'as fait? Rien? T'as même pas bougé le petit doigt? Je pensais sincèrement qu'elle était en sécurité en prison. Elle t'a dit que non, pourquoi tu l'as pas cru? Je pouvais rien faire pour la faire sortir, encore moins pour la protéger. Alors que pour Agathe, t'es prêt à remuer ciel et terre. Audi, tu veux que Livia paye pour son crime ou non? Évidemment. Alors aide-moi à retrouver mon héritage. Je veux l'échanger contre Agathe. Pour qu'Olivia, il se la coulé douce à l'autre bout du monde jusqu'à la fin de ses jours. Non, je te prie de croire que je laisserai pas ce salaud s'en sortir une deuxième fois. De toute façon, Aude ne m'a jamais parlé de cette lettre. Oui, mais peut-être qu'un détail peut te revenir. Je ne sais rien sur cette lettre. Alors fous-moi la paix, s'il te plaît, Léon. Tu sais où me trouver? C'est ça. Bonjour, lieutenant. Bonjour, commissaire. Heureux de reprendre du service? Ça va, je reprends mes marques. Ça va venir. J'ai déjà du boulot pour vous. Un garagiste qu'on soupçonne de maquiller des voitures volées. En fait, j'aurais préféré m'occuper de l'agression homophobe de Thomas Marcy. Je m'en doutais un peu, oui. Vous avez du nouveau? Ouais, j'ai convoqué Mathieu Larieux. Ah bah, vous avez pas perdu de temps. Avec le sursis qui traîne, il risque gros. Et j'espère que ça va le convaincre de balancer Mourez. Et Mourez, le patron de la brasserie? Ah, vous êtes sûr que c'est lui qui est derrière tout ça? Certain. Mais sans le témoignage de Larieux, je peux rien faire pour le coincer. Je compte sur vous pour rester pro dans cette affaire. En aucun cas, il ne s'agit d'une vengeance personnelle, on est bien d'accord? Bien sûr, commissaire. Je suis contente que vous ayez accepté de revenir. Pour être tout à fait franche, j'avais un peu de mal à trouver un coéquipier à Castelli. Il a sa réputation. Son caractère, vous voulez dire. Et depuis la mort du lieutenant Bouraoui, il allait pas très fort. Cette histoire d'héritage, cette conviction que le docteur Livia est toujours en vie, j'espère sincèrement que les congés qu'il a pris vont le recadrer. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Il y a votre client qui est arrivé. Ah, ben faites-le entrer.
Voilà. Bonne journée. Monsieur Larieux, on va pouvoir terminer notre petite conversation d'hier. Vous êtes flic, hein? Je vous attendais. J'ai réfléchi, je quitte plus Marseille. On en a déjà parlé, Charlotte. Votre présence ici ne sert plus à rien, sauf à vous mettre en danger. Non, mais de toute façon, je suis en danger où que je sois, alors. Non, chez votre sœur à Quimper, vous serez à l'abri. Bon. Je préfère vous aider à le piéger. Voilà, je me sens pas de fuir comme ça en laissant notre femme entre ses mains. Mais Frémont a raison. Même si on arrive à coincer Livia, il donnera jamais la planque où il détient Agathe. Oui, mais si moi je vais avec lui. Vous seriez prête à suivre Livia? Ah oui, Léo, faut que ça s'arrête. On est tous en train de péter les plombs, là. Non, il n'en est pas question. Ce serait de la folie. Écoutez, je suis la femme que Livia a choisie. Ça veut dire que je suis son point faible. C'est pas une raison pour mettre votre vie en danger. Bon, mais moi, je supporte plus cette situation. J'ai tout le temps l'impression qu'il est là, à mes pieds, à me guetter, ça va. Admettons qu'on prenne le risque. Pour vous emmener, Livia va vous hypnotiser. Oui, d'accord, mais vous serez là pour me protéger. Non, votre esprit sera sous son contrôle, Charlotte. Ça veut dire que vous serez devenue sa complice. Et vous accepterez de mourir si vous le demande, comme la dernière fois. Je prends le risque. Pas moi. Léo, vous n'avez pas l'argent. Si vous voulez arrêter Livia et sauver Agathe, il va falloir suivre mon idée. Bon, écoute, ta copine, elle a eu ce qu'elle méritait, ok? T'aurais dû l'avoir chialé comme une gamine quand je pissais dessus. T'en serais un peu moins fier. Bon, maintenant, si t'as pas envie de pleurer ta mère, toi aussi, tu dégages, oui? C'est bien votre voix? Quoi? Monsieur Larieux, on n'est pas dans un bar en train de raconter des conneries sur les PD. Ici, il faut me donner des réponses claires et précises. Alors, est-ce que c'est votre voix? Oui. Vous reconnaissez avoir agressé Thomas Marcy? Ouais, c'est moi. Il m'avait cherché. Ah bon? On peut savoir comment il vous avait cherché? Il me draguait. Il était limite violent. Il a même essayé de... Ah, vous voyez ce que je veux dire, quoi? D'accord. Donc, si je comprends bien dans cette histoire, c'est un peu vous la victime. Ah, ça va, j'ai pas dit ça. Je sais bien que j'aurais pas dû m'énerver. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. Tu vois ça? C'est ton dossier. Et d'après ce que j'ai compris, t'es sur le coup d'une condamnation avec sursis. Erreur judiciaire. Ah bon? T'as pas joué les gros bras pour virer des pauvres types qui squattaient un immeuble? Le proprio, il avait un avis d'expulsion. Moi, j'ai fait qu'appliquer la loi. D'accord, donc si je comprends bien, dans cette histoire-là, t'es encore une victime. T'as pas de chance, hein, parce que entre ta condamnation avec sursis et l'agression de Thomas Marcy, tu vas prendre cher. Et c'est dommage parce que c'est pas toi qui as eu l'idée. Pourquoi vous dites ça? C'est Morez qui t'a envoyé. Combien t'as pris pour casser du PD, hein? Morez a rien à voir là-dedans. Écoute-moi, si tu coopères, je le signale au juge et ça peut jouer en ta faveur. Perdez votre temps. 2 ans. 3 ans avec sursis. Ça va faire long, ça, non? Je suis pas une balance, tu piges? T'es parti comme ça? T'as pas cherché à t'expliquer? Ma foi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je sais pas, moi, que tu te défendes. Ça doit dans tes cordes, non, pour un avocat? Y a rien à dire. J'ai voulu le piéger et j'ai foiré, voilà. T'as parlé à Mélanie depuis? J'ai essayé de l'appeler, elle a pas décroché. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Vous allez pas vous embrouiller à cause d'un squatter alors que vous êtes hyper amoureux? Ce qui concerne Mélanie, je commence à avoir des doutes, tu vois. Arrête. C'est vrai. Ce mec, il a agi comme un révélateur. Un révélateur de quoi? D'un malaise. Forcément, sinon pourquoi elle aurait laissé s'incruster comme ça dans notre vie? Si Mélanie avait des doutes sur votre histoire, elle aurait jamais accepté de déménager et de faire tous ses travaux, Malik. Tu sais, les sentiments, c'est pas simple. Des fois, on s'embarque dans des trucs qu'on maîtrise pas vraiment. Ça, je suis bien placée pour le savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en partant hier soir, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. Oh, ça va, Samia, tu vas pas commencer à me donner des leçons non plus. Ouais, bon, tu lui as lâché ta place. Tu l'as laissé seule avec ta meuf, Malik. Je sais. Je pense qu'à ça. Si ça se trouve, ce gros con, il est en train d'essayer de la draguer. Putain, je vais aller lui éclater sa tête. Arrête, ça servira à rien. Ça va me servir à moi, ça va me faire du bien. Ça fait longtemps que j'aurais dû faire ça. De toute façon, foutu pour foutu avec Mélanie. Va pas griller les pauvres chances qui te restent. Je vais aller la voir, moi, je vais lui parler à Mélanie, d'accord? Rudy, il y a un paquet pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de la prison des Baumettes. Ce sont les affaires d'Aude.
Si tu veux, je le garde quelques jours, le temps que tu sois en état. En état de quoi? Quand on a perdu quelqu'un de proche, se retrouver face à ses affaires personnelles, c'est une épreuve difficile. Aude a demandé à ce que tout ça me revienne, non? Oui. Apparemment, elle en aurait parlé à la gardienne la veille de sa mort. Si c'est ce qu'elle voulait, ça me fait pas peur. Tu es sûr que je pourrais le garder quelques jours? Est-ce que tu crois que j'irai mieux dans quelques jours? Peut-être. J'ai pas envie que ça passe. Je l'aime et j'ai pas envie de l'oublier. Je te jure, j'ai jamais vu un mec avoir l'air aussi con. Eh ben, ça va bientôt s'appeler le bar des copines, ici. Je peux avoir un café? La machine est en panne. Vous savez que c'est un délit de refuser de servir un client. Et faire du scandale comme toi hier, t'appelles ça comment? Alors arrête de me faire chier, sinon tu vas avoir des ennuis. C'est vous qui allez avoir des ennuis, Morez. Et bien ce café. J'espère que vous n'avez pas besoin des services de Mathieu Larue aujourd'hui. On a eu une petite conversation ce matin. Il a reconnu avoir agressé Thomas Marcy. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour casser du PD. Je vois pas ce que vous voulez dire. Laissez tomber Morez, il vous a balancé. Ça, c'est pas possible. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai rien à me reprocher. On va aller discuter de ça dans mon bureau, hein? Vous allez me suivre? C'est de l'abus de pouvoir. Hein. Vous profitez de votre position pour harceler les honnêtes gens. C'est dégueulasse. Allez. Je reviens. D'accord, il a merdé, mais il y a quand même un mec qui squatte chez vous. Et alors, c'est un crime d'aider quelqu'un qui galère? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, je suis sûre que Malik pense la même chose. Hein. Non mais attends, il a quand même laissé traîner un billet de 100 € en espérant qu'il le vole, hein, pour avoir une bonne raison de le foutre dehors. Moi, je trouve ça minable. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est minable. Malik a changé. Il aurait jamais fait un truc pareil avant. Alors là, tu te vois complètement. Malik, il a toujours été comme ça. Il supporte pas les assistés. Mélanie, si tu l'aimes, il faut que tu lui donnes une chance. On verra, à condition qu'il s'excuse auprès de Cyril. Dis, Mélanie, tu trouves pas que tu pousses un peu loin le bouchon, là? Ah bah oui, bien sûr, solidarité entre mecs. Mais c'est pas la question, mais enfin. La cohabitation à trois, c'est pas bon pour un couple, hein? Imagine que ce soit une fille à la place de Cyril, qu'est-ce que tu dirais? Mais vous comprenez rien et vous mélangez tout, là. Non, mais moi, la solidarité, je sais encore ce que ça veut dire. C'est ça. Je suis désolé, j'ai pas trouvé le boulanger dont vous m'avez parlé. Lucien, c'est ça? C'est bien à droite, juste après les escaliers? Image, je te dis de me laisser tranquille. C'est moi. Ça va? Je pense pas que ce soit la bonne question. T'as des trucs à me dire? Je me sens coupable, Rudy. Ce qui t'est arrivé de ma faute. De toute façon, elle ne servait plus à rien. Elle savait qu'il lui avait menti. Elle savait qu'il était coupable, que c'était un tueur. En prison ou pas, il l'aurait tué. Cette bague vous permettra de résister à l'hypnose du docteur Livia. Comment? Elle a des pouvoirs magiques? En quelque sorte, oui. Vous pouvez donner des explications? L'hypnose s'apparente à une mise en sommeil de l'esprit. Si on empêche l'esprit de s'endormir, on empêche l'hypnose d'agir. Et cette bague est capable de ce genre de miracle? Oui. Grâce à la douleur.
effectivement, elle est sectionnée à l'intérieur. Exact. Lorsque Livia voudra vous hypnotiser, il vous suffira de serrer le poing et la partie coupée de l'anneau vous rentrera dans la chair. Ah. La douleur vous permettra de rester lucide. Une bague plus ou moins bricolée, c'est tout ce que vous avez trouvé pour protéger Charlotte. Bravo. Bon, vous avez mieux, vous? Ah, j'ai l'impression que ça peut marcher, Léo. Aïe, mais ça fait mal, hein? Mais à mon avis, il en faut un peu plus pour piéger Livia. Le procédé a été mis au point sous l'Empire romain pour empêcher les messagers de s'endormir quand ils voyageaient de nuit. Livia est un spécialiste de l'hypnose. Il va forcément s'apercevoir que vous n'avez pas le même comportement que d'habitude. Écoutez, on n'a pas le choix. Bon, est-ce que vous avez découvert le secret de la lettre du général? Non. Ah. Donc, mademoiselle Le Billac et ma bague restent la seule option. Ne me dis pas que tu regrettes la décision de Nicolas. Non, bien sûr, mais je voudrais être sûr qu'il l'ait prise pour de bonnes raisons. Si je m'étais pas fait agresser, bah, Nico serait déjà à Nancy et il serait attaché préfectoral. Ouais, c'est ça. Et il s'emmerderait comme un rat mort. Enfin, tu dis ça parce que ça t'arrange qu'il revienne, comme ça, moi, je reste ici avec toi. Thomas, ton Nico, il attendait juste un déclic pour prendre la décision qui le démangeait. Et il s'était préparé à ce concours. Il avait réussi. Et par ma faute, eh ben, il remet en question tous ses choix. Mais quel choix? C'est ce pourri de Beaumont qui lui avait arraché sa lettre de démission. Ah, je sais pas, moi. J'aurais pas dû lui dire ce qui s'est passé, alors. Oui, c'est ça. Et tout garder pour toi. Hein? Et ne plus oser parler aux gens, ne plus oser sortir, te ranger de l'intérieur. C'est pas ça, mais je sais pas, j'aurais dû régler les problèmes moi-même, c'est tout. Ouais, j'ai essayé. Résultat, je me retrouve avec une plainte aux fesses pour coups et blessures. Hein? Nicolas, il est adulte. Il a pris une décision, il faut la respecter et le soutenir dans son choix. Hein? Oh, fils. Hey. Je pourrais porter plainte contre vous. Allez-y, vous gênez pas. C'est ça qu'on vous apprend à l'école de police, à faire croire à un innocent qu'il a été dénoncé pour qu'il avoue un crime. C'est des méthodes de ripou, ça. Bah ouais. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est avec nos impôts que vous êtes payés. Alors vous devez être au service de la population. Allez, vas-y, dégage. Mais tu fais moi le malin, hein. Alors écoutez-moi bien, lieutenant. Vous êtes la honte de la police. C'est toi qui vas m'écouter, connard. Tant que t'as pas été jugé, t'es pas tiré d'affaire. Bon, on se calme, Barrel, on se calme. Comment ça se fait qu'il ressorte libre? J'ai rien contre lui. Mais parce que je suis innocent, commissaire. Et à ce propos, je voudrais vous parler du comportement de votre subordonné. Ah, mais allez-y. Enfin, je vous préviens, hein, si vous me faites perdre mon temps, ça risque de me foutre en rogne. Et puis alors là, je sais pas, mais bêtement, je serais capable de passer des coups de fil à mes collègues de l'hygiène pour qu'ils fassent une inspection approfondie de votre établissement. Vous êtes tous pareils. Je suis désolé. Vous devriez vous consacrer à des affaires moins personnelles. T'es content de payer pour ce mec? Parce qu'il t'a pas regardé, il en a rien à foutre de toi. Alors pourquoi tu le couvres? Je suis un homme, moi. Mais ça, tu peux pas comprendre, hein. Fliquette. Alors? Alors Larieux va sûrement aller en tôle pour un moment, mais pour mon reste, j'ai rien pu faire. Mais si t'as eu Larieux, c'est déjà bien. C'est un exécutant. Celui qui a organisé ton agression, c'est Mourez. Ouais. Et il s'en sort les mêmes propres, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Je suis pas allé au bout de ma mission. Nico, Larieux m'a humilié, insulté. Alors je suis content qu'il finisse en tôle. T'es pas déçu? C'est lundi que j'étais déçu. Quand on m'a dit qu'on pouvait rien faire et que ces enfoirés allaient pouvoir vivre normalement. Mais aujourd'hui, tu m'as prouvé qu'on pouvait faire quelque chose. Alors non, je suis pas déçu. Alors, tu as vu Rudy? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand-chose. Ça m'étonne pas. Il est complètement replié sur lui-même. Bah, en même temps, c'est normal, hein. Oui, je sais, mais enfin, en ce moment, il est d'une agressivité avec moi. Tu dois pas toujours trouver les mots justes. Mais si, je fais tout pour qu'il aille mieux. Il faut laisser du temps, hein, ne pas le brusquer. Comment il a pu tomber amoureux de cette fille? Mais après sa mort, il lui fait encore du mal. Effectivement, si tu dis ce genre de choses à Rudy, il y a peu de chances que tu réussisses à rétablir le contact avec lui. On peut pas le laisser comme ça. Laisse-le tranquille. C'est ce dont il a besoin. Je le trouve bien légère.
Ce genre d'épreuve à son âge, ça peut faire penser au pire. Bon, tout de suite. Mais Rudy n'est pas comme ça. Laisse le temps de digérer. Il a le droit d'être triste. Si on l'éloignait du Mistral. Il n'a aucune envie de partir? Je sais. Mais on pourrait lui offrir une petite escapade à l'étranger. Londres, par exemple. Pourquoi tu ris? Ça te changerait les idées? Non, j'en doute pas. Mais pour que tu aies envie d'envoyer Rudy retrouver Ninon, c'est que vraiment t'es larguée. On est largués, Luna. Et pour une fois, vu la situation, on pourrait essayer de faire front. Ils comprennent rien. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Moi, je te comprends. Même Roland, il est du côté de Malik. Tu veux qu'on aille faire un tour en ville? Ou que... on fasse un jeu? Ah, je sais, je vais te faire un mojito, c'est mon cocktail préféré. Non, j'ai pas de menthe. Tout ça, c'est de ma faute. Demain, j'aurai débarrassé le plancher, t'entendras plus jamais parler de moi. Non, ce serait comme si je donnais raison à Malik. J'ai pas envie de vivre dans un monde où on n'a pas le droit de tendre la main aux autres, bon sang. Moi, je suis comme toi. On est trop tendres. Tous les deux, on ressent les choses trop fort. Ouais. Aujourd'hui, si t'es pas blindé, insensible, tu te fais bouffer. On te considère comme un loser. Mélanie, je veux pas que tu sois triste. Écoute, j'ai besoin de dormir, là. Je sais plus où j'en suis et tout se mélange dans ma tête, tu vois. Excuse-moi, mais je voulais juste te consoler, rien de plus. Bonne nuit. Charlotte, réveillez-vous. Charlotte? N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Vous vous sentez bien, détendu. Vous vous donnez à moi sans réserve. Charlotte, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prête à m'obéir? Oui, je suis prête. C'est bien. Je suis votre ami. Je suis l'homme de votre vie. Oui. Bientôt, nous partirons tous les deux très loin, jusqu'au bout du monde, jusque dans l'éternité. Oui, d'accord. Je vous suivrai. C'est parfait. Alors maintenant, je veux que vous m'embrassiez. Ce sera le plus beau baiser de votre vie. Oui. Le plus beau. Tous mes papiers.